Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je voudrais partager avec vous 5 bonnes attitudes à avoir lorsqu'on veut commencer à entreprendre. Ce sont des attitudes, ce sont des choses qui marchent et donc j'ai décidé simplement de partager avec vous. Donc la première attitude que je vais partager avec toi ici, il s'agit de se lever tôt. Généralement, lorsqu'on se lève tôt, minimum avant 6 heures du matin, on n'est plus disposé à travailler. On a une longueur d'avance sur son programme. À l'inverse, lorsqu'on ne se lève pas tôt, généralement, on ne tarde pas à être préparé la nonchalance, voire même par la procrastination, parce que quand on se couche jusqu'à 6 heures, 7 heures, généralement, on le constate bien, on est vraiment pris par une sorte de sommeil infinitésimal. Voilà, on pense en se couchant juste encore un peu, quelques minutes, ça fera du bien, mais quelques minutes après encore, on a encore la même sensation jusqu'à ce que peut-être on se réveille maintenant à 8 h, 9 h, voire maintenant que peut-être tout le monde est sorti et à ce moment, on n'est plus enthousiaste, on n'est plus vraiment dans sa peau tout au long de sa journée. Donc ça, c'est un constat un peu vulgaire que peut-être tout le monde le sait et que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, la deuxième attitude à adopter, c'est l'attitude qui semble être la plus complexe sur peut-être pas mal de personnes. Lorsqu'on essaie de faire un peu un constat prosaïque, il s'agit d'aimer lire. Alors, la lecture est une chose qui est très bonne, ça tout le monde le sait, mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas ancré, c'est quelque chose qui n'est pas trop adopté par tout le monde, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Généralement, on se lève le matin et c'est Facebook, c'est tel réseau social, c'est tel réseau social. Et pour finir, on se rend compte même que peut-être le simple fait de rester sur les réseaux sociaux, on a consommé assez de temps. Alors qu'avec la lecture, il suffit simplement d'être bien ordonné, de se dire par exemple que chaque matin, lorsque je vais me lever, je ferai de mon mieux pour lire minimum 2 pages ou 3 pages avant de sortir de chez moi. Et là, je précise bien, lorsqu'on veut entreprendre, franchement, il y a des livres qu'il faut sélectionner, il y a des livres qu'il faut vraiment prioriser. Il ne s'agit pas là de lire n'importe comment ou bien de lire n'importe quel livre. Il y a des livres qui sont bien figés qui sont bien cadrés avec l'entrepreneuriat où on peut trouver assez d'expérience, on peut trouver assez d'informations qui puissent non seulement motiver, mais permettre aussi d'avoir des idées pour pouvoir peut-être débloquer certaines situations auxquelles on pourrait faire face dans le processus d'entrepreneuriat. On va découvrir par exemple que des gens ont vécu de telle ou telle situation qui pourrait peut-être même subvenir au long de notre processus d'entrepreneuriat, mais en ayant connaissance déjà de cette situation et en ayant connaissance de comment est-ce que la personne est arrivée à gérer cette situation, alors facilement on peut se servir de ça et puis être déjà bien armé, être déjà bien prêt pour affronter vraiment le domaine de l'entrepreneuriat. Et là, vraiment parlant de lecture, j'interpelle tout le monde. Si tu suis cette vidéo, tu sais que vraiment tu n'aimes pas la lecture, je vais te donner juste une stratégie. Fais un grand effort de lire simplement, ne serait-ce qu'une page par jour, et tu verras qu'au fil du temps, tu pourras lire 2 pages, 3 pages par jour, et ainsi de suite, tu pourras même lire peut-être 20 pages par jour. Maintenant, la troisième attitude qu'on doit avoir lorsqu'on veut commencer à entreprendre, il s'agit d'aimer se mettre en interaction avec le monde extérieur. Le blocus qui est généralement à ce niveau est que les gens voient que, par exemple, enlever de l'argent, aller suivre une conférence, c'est comme une perte. Et pour moi, ce n'est pas un problème. C'est là où on peut également acquérir le maximum de connaissances, surtout pratiques. Mais si, à votre niveau, vous pourrez même sortir de votre maison, aller quelque part, vous asseoir, capter des informations utiles, ou bien essayer vraiment de se défouler, de tisser des relations avec qui tu veux causer. Tu dois être honnête, tu dois faire savoir à la personne qu'en réalité, tu ne constitues pas un danger pour lui, mais au contraire, tu veux tout simplement que vous fassiez de bonnes relations, des relations qui pourront perdurer et qui pourront être utiles pour vous deux. Maintenant, la quatrième attitude ou la quatrième chose que je vais partager avec toi lorsque tu veux commencer à entreprendre, c'est généralement d'éviter de parler de ces projets à n'importe où ou bien à n'importe comment. Alors ici, les gens ont tendance à dire que lorsqu'on aime parler de ces projets, quelqu'un peut détourner ou bien quelqu'un peut se retourner contre soi. Moi, je ne vois pas en réalité cet aspect en tant que tel. Je vois plutôt le fait que quand on aime parler de quelque chose à tout moment, généralement, cette chose finit par devenir comme une chose qui n'a plus d'importance. C'est comme une chose qui est devenue trop vulgaire pour nous. Lorsque ça devient trop vulgaire, généralement, on ne tarde pas à accorder moins d'importance
et à penser que ça ne vaut plus la peine et donc à laisser tomber par ricochet au fil du temps. Les gens souvent n'ont même pas besoin en fait d'entendre ou bien de savoir ce que vous voulez faire. Mais si vous passez le temps en fait à raconter, comme je l'ai dit, les gens peuvent mal s'en foutre en fait. Mais ce n'est pas là qui va causer en fait l'échec de votre projet. C'est le fait qu'à force de parler de ça chaque fois, pour finir, vous perdrez même en fait l'énergie que vous aviez accordée à l'idée que vous avez eue au départ. Alors l'idée ici, ce n'est pas forcément d'être discret dans sa vie, mais c'est d'être quelqu'un qui sait se contenir face à ses impulsions. Parce que souvent, on a tellement quelque chose qui semble être belle que on pense que tout est déjà OK et qu'il faut voilà, laisser en fait sur la toile. Il faut partager avec tout le monde pour que chacun dise oui, c'est bon, voilà, il faut continuer ainsi, il faut faire ça. En réalité, souvent, les gens n'en ont pas besoin. D'ailleurs, la meilleure des manières de se faire apprécier, c'est de poser simplement en fait des actes. Le jour où tu vas concrétiser ton projet, le jour où tu vas matérialiser vraiment ton idée, c'est en ce moment que les gens vont trouver en fait la beauté. Mais en attendant, lorsque ton idée n'a pas pris forme, généralement les gens ne s'en intéressent pas. Donc, inutile en fait de passer le temps souvent à parler de son projet, à parler de ce qu'on veut faire dans la vie et pour finir ne même pas être à mesure en fait de le réaliser. Ça sera peut-être même la pire honte en fait que tu auras vécu lorsque en fait tu es dans cet état de comportement. Donc, évitons de parler généralement en fait de nos projets au risque de perdre l'énergie dont cela contient et laisser-les prendre forme simplement avec le temps. Maintenant, la cinquième attitude que je vais partager avec toi, il s'agit de la méditation. Partout et à n'importe quel moment, il serait bien franchement que chacun fasse en fait de la méditation. Attention à ne pas confondre avec la prière. Certes, la prière est aussi une bonne chose, mais généralement, on se rend compte qu'en fait, les gens sont souvent plus distraits en fait dans la prière, alors qu'à ce que je sache, méditation est égale à prière plus concentration. Donc, lorsque on médite assez avec vraiment des idées bien précises, avec une très bonne intention, je pense que c'est l'une des merveilleuses choses qui puisse nous permettre vraiment d'avoir une mentalité bien dégagée, une mentalité bien libre, être bien inspiré, être vraiment plein d'énergie et attaquer chaque fois en fait tout ce qu'on veut faire avec enthousiasme. La méditation va te permettre vraiment d'avoir une psychologie bien forgée et en ce moment tu pourras bien faire face à tous les enjeux qui pourront avoir lieu au cours du processus. Soyez des hommes qui méditent assez, pas forcément prendre toute la journée à méditer, mais ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes, on se concentre dans un lieu isolé ou même dans un public, on peut bien méditer, tout dépend en fait de comment on va se comporter. On peut bien même fixer les yeux à quelqu'un comme ça et être en train de méditer. C'est quelque chose avec le temps, lorsqu'on le développe, généralement on peut bien le faire à n'importe où, à n'importe comment, mais de façon réussie, de façon saine. Sachez que toutes ces attitudes sont plus adoptées par les grands entrepreneurs du monde. Les grands entrepreneurs sont des gens qui lisent beaucoup parce qu'ils savent que c'est à travers la lecture qu'ils se forgent énormément. C'est à travers la lecture qu'ils vont se former également sans peut-être pour autant trop dépenser. C'est vrai que certains livres coûtent, mais le fait qu'avec un livre, c'est l'éducation libérale, donc c'est encore plus intéressant parce que là, on peut vraiment dégager en fait son temps et puis voilà, et essayer de lire à sa guise. Les grands entrepreneurs se réveillent tôt. Les grands entrepreneurs aiment se mettre en contact avec le monde extérieur. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup, ce sont des gens qui participent beaucoup à des séminaires, à des conférences. Les grands entrepreneurs n'aiment pas parler de leur projet en tant que tel. Les grands entrepreneurs aiment méditer beaucoup. Lorsqu'on voit un chef d'entreprise, généralement, on a tendance à penser qu'il ne fait rien. Mais justement, même si on pense qu'il ne fait rien, mais on doit se poser quand même une bonne question. S'il ne fait rien, mais qu'est-ce qu'il fait pour que son entreprise marche? En réalité, souvent, c'est la méditation. Tu vas voir le gars, il est assis, tu penses qu'en fait, il n'a rien à faire, mais dans sa tête, ce qui est en train de se passer, ce sont des saines idées, ce sont des choses vraiment très bonnes qui sont en train de se passer et qui vont prendre forme en fait dans son entreprise par le biais de ceux qui travaillent. Donc, quoi de plus bon qu'un débutant en entrepreneuriat qui n'a peut-être même pas un employé commence quand même à adopter en fait ces attitudes. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous. Maintenant, j'ai un gros cadeau pour vous. Parlant de la lecture, je vous recommande simplement un seul livre. Si vous lisez ce livre, je suis persuadé que même si vous ne lisez plus un autre, je crois que ça peut vraiment vous servir. Et en lisant même ce livre, je suis persuadé que vous allez aimer lire parce que vous n'aurez plus le choix. C'est un livre qui est comme pour moi un vaccin, un donneur de tonus. C'est un livre qui est comme pour moi un livre d'enthousiasme. Donc, en lisant ce livre, je suis persuadé que vous allez beaucoup aimer lire et vous pourrez même
livre ce seul livre jusqu'à 100 fois sans explorer tous les sens du contenu de ce livre. Ce livre s'appelle Think and Grow Rich. À l'origine, il fut en anglais, donc en français, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si vous avez ce livre avec vous, ou bien vous ne l'avez pas, faites l'effort d'avoir ce livre. Je crois qu'il n'est pas trop coûteux en tant que tel. Et lorsque vous allez lire ce livre, je suis persuadé que ça va vraiment vous aider pleinement en fait dans votre vie. Peut-être que même ce livre peut vous guérir de certaines maladies. Je ne sais pas, je ne souhaite pas que vous soyez malade, mais si vous lisez ce livre, je suis persuadé que ça aura vraiment assez d'effets dans votre vie et purement des effets positifs. Donc, si vous gagnez le livre, je répète, Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Merci de regarder la vidéo jusque là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 attitudes et à bientôt. Bye.